Salut à tous, mes amis passionnés du ballon rond. C'est votre football, et aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur de la fournaise, là où les destins basculent, où les rêves prennent forme ou s'évanouissent. Le mercato estival. Les premières rumeurs, les confirmations, les démentis, tout ce qui fait le sel de cette période si particulière, si électrique. On sent déjà la tension monter, les supporters retenir leur souffle, les clubs affûter leur stratégie. Préparez-vous, car les infos brûlantes commencent à tomber, et certaines sont de véritables bombes qui redessinent déjà la carte du football européen. Accrochez-vous, on va décortiquer ensemble les mouvements qui agitent la planète foot. Dans cette vidéo, mes chers amis, on ne va pas se contenter de survoler l'actualité. Non, on va creuser, analyser, comprendre les enjeux derrière chaque signature, chaque rumeur persistante. On va parler des transferts qui font déjà grand bruit, de ces joueurs qui changent de maillot, et, avec eux, les ambitions de leurs nouvelles écuries. Quels sont les clubs les plus actifs? Ceux qui n'hésitent pas à sortir le chéquier pour bâtir une équipe capable de tout rafler? Et puis, il y a cette fameuse fenêtre spéciale de transfert. Une particularité de cette année qui ajoute une couche de complexité et d'opportunité. On va tout décortiquer pour que vous ne manquiez rien de ce mercato qui s'annonce absolument passionnant, plein de rebondissements et de coups de théâtre. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, car les noms vont fuser, les chiffres vont donner le tournis, et les analyses vont, je l'espère, éclairer votre lanterne sur les stratégies des uns et des autres. Ce mercato, c'est plus qu'une simple période d'achat et de vente, c'est une véritable partie d'échecs à l'échelle continentale, où chaque pion déplacé peut avoir des conséquences monumentales. On est ensemble pour vivre ça, pour vibrer au rythme des officialisations et des négociations en coulisses. C'est parti pour un tour d'horizon complet des dernières infos mercato, et croyez-moi, il y a du très très lourd. Commençons par une nouvelle qui a fait l'effet d'une petite bombe sur la canebière et qui résonne jusqu'en Lombardie. Luis Enrique, l'ailier brésilien de l'Olympique de Marseille, s'envole pour l'Inter Milan. On parle d'un transfert sec, une transaction estimée à 25 millions d'euros. C'est une somme conséquente, une preuve que le talent du jeune Henry Verde n'a pas échappé aux recruteurs avisés des Nerazzurri, champions d'Italie en titre. Pour l'OM, c'est une belle plus-value, certes, mais aussi la perte d'un joueur qui, par moments, a su montrer des fulgurances, une capacité de percussion et une technique capable de déstabiliser n'importe quelle défense. On se souviendra de ses dribbles déroutants, de sa vitesse, même si la régularité n'a pas toujours été son point fort. Ce départ vers l'Inter, c'est une nouvelle étape, un nouveau défi pour Luis Enrique. Il quitte un environnement qu'il connaissait bien, un public passionné, pour rejoindre l'un des plus grands clubs du monde, une institution où la pression est immense, où chaque match est un examen. Il va devoir se frotter à une concurrence féroce, s'adapter au rigoureux football italien, à la tactique pointue d'un Simone Inzaghi qui saura, ou non, polir ce diamant brut. C'est un pari pour l'Inter, qui investit sur le potentiel et un tournant majeur dans la carrière du Brésilien. Aura-t-il les épaules pour s'imposer dans ce contexte exigeant? Seul l'avenir nous le dira, mais le talent est là, indéniablement. Mes amis, accrochez-vous, car voici un dossier qui met aux prises deux géants du football européen, deux mastodontes prêts à en découdre pour s'attacher les services d'une véritable pépite. Nico Williams, l'ailier virevoltant de l'Athletic Bilbao, international espagnol, est sur les tablettes du Real Madrid et du Bayern Munich. Rien que ça, imaginez la scène. D'un côté, la Maison Blanche, en quête de sang neuf pour accompagner ses stars et perpétuer sa domination. De l'autre, le Rekordmeister bavarois, désireux de renforcer ses ailes avec un joueur capable de faire des différences incroyables. La clause libératoire du joueur, fixée à un montant qui, bien que conséquent, semble presque une aubaine au vu de son talent et de son jeune âge, attise toutes les convoitises. La bataille s'annonce rude, intense, presque shakespearienne. Le Real Madrid, avec son aura, son projet galactique, peut séduire n'importe quel joueur. Le Bayern, avec sa stabilité, sa culture de la gagne et sa capacité à faire exploser les talents offensifs, a également des arguments de poids. Nico Williams, lui, se retrouve au centre de cette lutte de pouvoir, face à un choix cornélien qui pourrait définir la suite de sa carrière. Rester fidèle à son club formateur, Bilbao, qui lui a tout donné, ou céder aux sirènes de ces deux géants, avec la promesse de titre et de reconnaissance internationale, c'est une équation complexe, où l'affectif, l'ambition et les considérations sportives s'entremêlent. Quelle que soit sa décision, elle sera scrutée
et commentez. Direction Londres maintenant, où un autre dossier brûlant agite les couloirs de Stamford Bridge. Chelsea, mes amis, a des vues très sérieuses sur un gardien que nous connaissons bien en France et qui s'est imposé comme l'un des meilleurs du monde à son poste, Mike Maignan. Le portier de l'AC Milan, ancien Lillois, est devenu une cible prioritaire pour les Blues. Et il y a une urgence particulière dans ce dossier. Chelsea aimerait boucler l'affaire avant la Coupe du Monde des clubs, une compétition où ils espèrent briller et où la présence d'un gardien de la trempe de Maignan serait un atout considérable. On parle d'une volonté forte, d'une pression exercée par le club londonien pour convaincre le Milan et le joueur. Pour Mike Maignan, ce serait un retour en fanfare dans un championnat qu'il n'a pas encore connu, la Premier League, souvent considérée comme la plus compétitive au monde. Après avoir conquis l'Italie avec le Scudetto milanais, après s'être imposé comme le titulaire indiscutable en équipe de France, un passage à Chelsea représenterait un nouveau sommet dans sa carrière. Mais l'AC Milan ne laissera pas partir son dernier rempart si facilement. Les Rossoneri savent la valeur de Magic Mike, son leadership, ses arrêts décisifs. Les négociations, si elles s'ouvrent réellement, s'annoncent complexes et pourraient atteindre des sommes records pour un gardien. Chelsea a les moyens de ses ambitions, mais Milan a aussi des arguments pour retenir l'un des piliers de son équipe. Changement de décor, mes amis. On quitte l'Europe pour se tourner vers l'Arabie Saoudite, où les ambitions sont démesurées et les moyens quasi illimités. Et au sommet de la liste de souhaits d'un des géants du championnat saoudien, Al-Hilal, figure un nom qui fait trembler les défenses de Serie A, Victor Osimhen. L'attaquant nigérian du Napoli, machine à but redoutable, est la priorité absolue du club. Après avoir attiré des stars mondiales, Al-Hilal veut frapper un nouveau grand coup en s'offrant les services d'un des meilleurs numéros 9 de la planète. Un joueur en pleine force de l'âge, capable de transformer n'importe quelle occasion en but. La puissance financière du club saoudien est un argument de poids, capable de faire vaciller bien des volontés. Pour Osimhen, c'est une proposition qui doit faire réfléchir. D'un côté, la gloire européenne, la Ligue des Champions, la reconnaissance dans les championnats les plus relevés. De l'autre, un contrat potentiellement mirobolant, la possibilité de devenir l'icône d'un championnat en pleine expansion. Le Napoli, de son côté, se retrouve face à un dilemme. Céder à une offre qui pourrait être astronomique et reconstruire, ou tenter de conserver son joyau, quitte à prendre le risque de le voir partir plus tard pour moins. La saga Osimhen ne fait que commencer, et elle promet d'être l'un des feuilletons de ce mercato. L'Arabie Saoudite a montré qu'elle pouvait attirer les plus grands noms, et Victor Osimhen est assurément l'un d'eux. Retour en France, et plus précisément sur la Canébière, où l'Olympique de Marseille, après le départ de Luis Enrique, n'a pas tardé à réinvestir une partie de la somme. Et de quelle manière? L'OM a officialisé l'arrivée de Jonathan Rowe, jeune ailier anglais prometteur, en provenance de Norwich City. Le montant de la transaction? 14 500 000 €. Ce qui fait de lui, à l'heure où nous parlons, la recrue la plus chère de ce début de mercato en Ligue 1. C'est un signal fort envoyé par la direction marseillaise, une volonté de miser sur des jeunes talents à fort potentiel, capables d'apporter une plus-value immédiate et de représenter une valeur marchande future. Jonathan Rowe, c'est un profil excitant, rapide, technique, capable d'évoluer sur les deux ailes et doté d'un sens du but certain. Il sort d'une saison pleine en Championship, où il s'est révélé aux yeux du grand public. Pour lui, rejoindre l'OM, c'est un grand saut, l'opportunité de découvrir un nouveau championnat, une nouvelle culture, et surtout, la ferveur incomparable du Vélodrome. Pour Marseille, c'est un pari sur l'avenir. L'espoir d'avoir déniché une future pépite capable de faire chavirer le cœur des supporters. L'intégration sera la clé, mais le talent semble être là. L'OM frappe un grand coup et montre ses ambitions pour la saison à venir. On monte d'un cran dans les chiffres et on se dirige vers la capitale, Paris, où le Paris Saint-Germain s'active aussi en coulisses pour renforcer son arrière-garde. Le club de la capitale, toujours en quête de solidité défensive, aurait jeté son dévolu sur Mario Gila, le jeune et talentueux défenseur central espagnol de la Lazio de Rome. Une offre conséquente aurait même été transmise au club romain. On parle de 35 millions €. C'est une somme qui témoigne de l'intérêt marqué du PSG pour ce joueur qui s'est imposé comme un élément clé de la défense laziale, impressionnant par sa maturité, son sens du placement et sa qualité de relance. Cependant, et c'est là que le bas blesse pour les dirigeants parisiens,
cette première offensive a été repoussée. La Lazio, consciente de tenir en Gila un joueur à très fort potentiel et déjà très performant, n'est pas vendeuse, ou du moins pas à ce prix-là. Le club italien sait que la valeur de son défenseur pourrait encore grimper et ne souhaite pas s'en séparer si facilement, surtout à un concurrent européen potentiel. Le PSG va-t-il revenir à la charge? Vont-ils augmenter leur offre? C'est une possibilité. Ce premier refus ne signifie pas la fin des négociations, mais il illustre la difficulté de recruter des défenseurs de haut niveau sur le marché actuel. Le dossier Gila est à suivre de très près. Restons en Ligue 1, avec un autre dossier qui concerne l'Olympique de Marseille, décidément très actif en ce début de mercato. Après avoir recruté Jonathan Rowe, le club phocéen aurait tenté de rapatrier un autre jeune talent français, un attaquant cette fois, Mathis Ablin. L'avant-centre du FC Nantes, prêté la saison dernière avec succès, était dans le viseur de l'OM qui aurait formulé une offre de 15 millions d'euros pour s'attacher définitivement ses services. Une somme non négligeable pour un joueur de son âge qui a montré de très belles choses et un potentiel de buteur intéressant. L'idée était claire, renforcer le secteur offensif avec un joueur connaissant déjà le championnat et capable d'apporter une concurrence saine. Malheureusement pour les supporters marseillais, qui voyaient déjà en Ablin une future gâchette, cette tentative s'est heurtée à un mur. Le FC Nantes a purement et simplement rejeté l'offre. Les Canaris, conscients de la valeur de leur joueur et de sa marge de progression, ne souhaitent visiblement pas le laisser partir, ou alors à un prix bien supérieur. C'est un coup d'arrêt pour l'OM dans ce dossier, mais cela montre aussi la volonté du club de se positionner sur de jeunes joueurs français prometteurs. Nantes, de son côté, envoie un message fort. On ne se laissera pas piller nos meilleurs éléments sans combattre. La valorisation des jeunes talents français est au cœur de ces tractations. On termine ce tour d'horizon avec un club de Ligue 2, mais aux ambitions de Ligue 1, le Paris FC. Le club de la capitale, qui aspire à monter à l'échelon supérieur, ne manque pas d'idées ni d'audace sur le marché des transferts. Et la dernière cible en date a de quoi surprendre et exciter ses supporters, Enzo Milo. Le jeune milieu de terrain français de Stuttgart, qui évolue en Bundesliga, serait dans le viseur du Paris FC. C'est un joueur qui a déjà montré de très belles qualités en Allemagne. Un milieu créatif, technique, capable de dicter le tempo d'un match. Un profil qui ferait un bien fou à l'entrejeu parisien. La particularité de ce dossier, c'est que Enzo Milo disposerait d'une clause libératoire fixée à 23 millions d'euros. C'est une somme énorme pour un club de Ligue 2, même un club ambitieux comme le Paris FC. Est-ce un rêve inaccessible ou le signe d'une nouvelle ère pour le PFC, avec des investisseurs prêts à mettre les moyens pour atteindre l'élite? Le simple fait que ce nom circule montre que le Paris FC ne s'interdit rien. Attirer un joueur de la trempe de Milo, évoluant dans un grand championnat européen, serait un coup retentissant et un message fort envoyé à toute la Ligue 2. Affaire à suivre, car elle pourrait être l'une des grandes surprises de ce mercato. Et voilà mes amis, pour ce premier grand tour d'horizon des mouvements et des rumeurs qui agitent notre cher mercato. On le voit, les choses s'emballent déjà, les clubs sont à l'affût, les millions circulent, et les destins des joueurs se jouent parfois à un détail, à une négociation de dernière minute. C'est cette effervescence, cette incertitude permanente qui rend cette période si unique et si passionnante pour nous, les amoureux du football. On a vu des transferts majeurs se concrétiser, des batailles s'engager entre géants et des clubs plus modestes afficher des ambitions surprenantes. C'est la beauté du mercato, un éternel recommencement plein de promesses. N'oublions pas, comme je vous le disais en introduction, cette particularité calendaire, la FIFA a ouvert une fenêtre spéciale de transfert, une première phase du 1er au 10 juin et une seconde qui s'ouvrira du 27 juin au 3 juillet. Cela offre des opportunités supplémentaires, des ajustements possibles et complexifie encore un peu plus la stratégie des clubs. Ces fenêtres courtes peuvent provoquer des accélérations soudaines, des décisions prises dans l'urgence. Nous serons évidemment là pour suivre tout ça de très près, pour analyser chaque mouvement, chaque rumeur, et vous tenir informé de l'évolution de tous ces dossiers chauds. Alors, si un joueur en particulier vous intéresse, si vous voulez plus de détails sur la stratégie d'un club, sur les chances de voir tel ou tel transfert se réaliser, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Vos questions, vos remarques, vos propres analyses sont toujours les bienvenues. C'est ensemble que nous vivons cette passion. D'ici la prochaine vidéo, restez connectés, car ce mercato est loin, très loin d'avoir livré tous ses secrets. Merci de votre fidélité, et à très bientôt pour de nouvelles infos brûlantes.